Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Ouro Akutanyao, salut. Bonjour. Vous êtes député de l'ANC pour la circonscription électorale de la préfecture de Tchaoudjo et vous êtes membre de l'Alliance nationale pour le changement. Nous sommes en pleine discussion pour le dialogue, mais nous attendons que l'opposition lance encore des manifestations sur le 31 janvier, 1er février et 2 février. Pourquoi ces nouvelles manifestations? Non, là, ce ne sont pas de nouvelles manifestations parce que vous savez, depuis le mois d'août, toute la population togolaise est sortie dans la rue pour revendiquer le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. C'est un objectif que nous nous sommes fixés qui n'est pas encore atteint. Le dialogue s'est introduit par la volonté du chef de l'État lorsque le pays était en ébullition et nous avions constaté que les chefs d'État de la CEDEAO ont en tout cas émis la volonté de contribuer à ce que les deux protagonistes puissent s'asseoir et discuter. Mais jusqu'ici, le dialogue n'a pas eu lieu. Pour nous, nous devons continuer les manifestations pour faire pression sur le régime et dire à M. Faure-Gnassingbé qu'il devrait écouter la population parce que c'est la volonté populaire. Nous avons aussi appris qu'une délégation ghanéenne doit arriver à Lomé. Est-ce qu'elle est arrivée? Vous l'avez rencontrée? Non, il était prévu une délégation ghanéenne qui devrait rencontrer l'opposition, mais vous avez, il était prévu le lundi passé une rencontre sous-régionale, en tout cas informelle, à Monrovia, en marge de la prestation des serments du nouveau président Georges Weah. Malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu et nous avions été informés selon le programme du président ghanéen que lors du sommet de ce dimanche au niveau de l'UA à Addis Abeba, il y aura en tout cas une rencontre entre les chefs d'État pour en tout cas permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information par rapport à la situation au Togo et voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc nous attendons la décision, en tout cas, comment les chefs d'État vont appréhender la situation actuelle du pays pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Dans tous les cas, nous acceptons le principe du dialogue, mais pour nous, on ne commande pas le dialogue. C'est ça, il faut comprendre. Nous sommes sortis, la population togolaise est sortie dans la rue pour un objectif, c'est le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Alors, si on doit passer par le dialogue pour l'obtenir, c'est tant mieux. Mais si le dialogue ne peut pas, nous continuons la manifestation, advienne que pourra. Selon nos informations, le Guinéen Alpha Condé n'a pas encore résolu le problème de préalable, mais il paraît qu'il a passé la main au Rwandais Kagame. Est-ce que vous êtes au courant? Vous pensez que celui-là peut faire l'affaire? Non, il n'a pas passé la main au Rwandais Kagame parce que Alpha Condé gère les préalables. Mais cela ne veut pas dire qu'Alpha Condé n'est plus président. Et la CEDEAO, c'est une affaire qui concerne les pays de la CEDEAO. Paul Kagame vient avec les nouveaux dossiers et Alpha Condé va terminer avec l'ancien dossier. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qu'il cède la main à Paul Kagame au niveau de l'UA, cela ne l'empêche pas de continuer sa médiation pour ce qui concerne les préalables avant les discussions proprement dites dans le cas du Togo. Selon un chef de parti politique que nous avions donc interviewé la dernière fois, les Togolais n'ont pas raison de confier la médiation au Guinéen Alpha Condé et au Ghanéen Nana Addo Kufuor parce que le Guinéen dans son pays, ça ne va pas et que Nana Addo Kufuor serait un filleul du président Eyadema parce qu'il connaissait bien la maison Lomé 2. Est-ce que vous partagez ces avis? Bon, ce sont leurs opinions, c'est son opinion à lui. Pour nous sommes dans la rue pour un objectif. Si Alpha Condé se prête comme médiateur, nous l'acceptons, mais il n'a rien à nous imposer. S'il nous propose des choses, nous ne sommes pas d'accord, nous allons en tout cas dire, voilà ce que le peuple veut. Alors, qu'il fasse la même chose chez lui ou pas, nous, c'est pas ce qui nous regarde. Que le Nana Addo soit le filleul de Eyadema, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que le peuple togolais, dans sa souveraineté, demande à ce que l'on retourne à la Constitution de 1992, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le reste, que les médiateurs viennent ou pas, il revient aux Togolais de s'organiser pour obtenir ce qu'ils veulent. Si les médiateurs n'ont rien à vous imposer, ne voyez-vous pas que vous rejoignez le camp adverse, le parti au pouvoir, qui dit que les médiateurs n'ont pas à imposer à eux les dates de démarrage du dialogue? Dans tous les cas, c'est qu'il faut reconnaître que la souveraineté appartient au peuple. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui parle. Alors, on verra. L'arbitrage sera fait. Si le peuple veut aujourd'hui et qu'il y a une mobilisation générale, c'est ce que nous appelons, désormais, tous les secteurs de l'État
se mettre en mouvement. Vous avez vu, il est annoncé la grève des enseignants le 1er, le 2, la grève du corps médical le 1er et le 2, mais bientôt c'est tous les secteurs de la vie publique au Togo qui vont se mettre en mouvement. Parce que la situation, c'est trop aujourd'hui à tous les niveaux. Trop, c'est trop, tout le monde le crie, que ce soit les juges, que ce soit les greffiers, que ce soit les magistrats, que ce soit même les militaires, c'est qu'ils ne veulent, ils ne le disent pas. Mais un jour viendra où tout le monde va se mettre dans la rue. Alors dans ce moment-là, c'est pourquoi je dis advienne que pourra. Il vaut mieux résoudre le problème aujourd'hui que d'attendre que ça pourrisse. Alors quand ce sera pourri, ben, ce sera la dépendante et bonjour les dégâts. Entre les marches pacifiques, le référendum et également le dialogue, quelle sera au juste la voie royale à la résolution de la crise togolaise? Dans tous les cas, le chef de l'État a le choix. Il a le choix d'écouter le peuple. Parce que c'est son père, il y a des gens qui le disent, on sait quand et comment ça commence, mais on ne sait pas quand et comment ça va finir. Alors quand le peuple est en colère et il est dans la rue, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il vaut mieux écouter le peuple, avancer selon la loi normale, c'est-à-dire la discussion, et puis accepter ce que le peuple veut. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais s'il s'entête à vouloir refuser la révolution pacifique, mais il ouvre la porte à la révolution violente. Et en ce moment, personne n'est en mesure de prévoir ce qui va se passer. Ouroua Kochaniao, député de l'Assemblée nationale de la circonscription électorale de Tchaoudio, merci. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.